Il est là, l'homme. Charles Leblanc, comment ça va? Salut, ça va bien, toi? Oui, ça va. Écoute, on s'est vu, on a la chance de se croiser au camp d'entraînement des Marlins cet été. Évidemment, ça commence difficilement avec une blessure au dos, ce qui est plus frustrant que douloureux, honnêtement, tu sais, quand t'arrives. Et moi, je me suis dit, ce que j'aime de ton histoire, Charles, c'est que tu t'es repêché quand même assez haut. Tu sais, ça a avancé lentement avec les Rangers. Bang, tu te ramasses avec les Marlins. L'année passée, du côté majeur. Crime, pas sur le 40-man roster, comme on dit, et t'as des choses encore à prouver. Puis moi, ce que j'ai vu, malgré la blessure, j'ai vu un gars de 26 ans qui avait le feu dans les yeux de dire, malgré les douleurs au dos, faire « Attendez, mais ma gang, je vais rester poli, ça s'en vient. » À quel point que ça a été tough comme camp d'entraînement puis les derniers 6 mois? C'est la game, là. Si tu es là assez longtemps, tu vas avoir beaucoup de up-down. C'est sûr qu'avoir fini sur un high aussi haut que ça en passé, que de me faire DFA pendant l'off-season, manquer le WBC à cause de ce petit retard avec mon dos-là, ça n'a pas été évident. C'était une couple de claques d'en face que je pensais pas que j'aurais eu à dealer avec. Mais là, ça va mieux, puis on prend ça une game à la fois, un AB à la fois. Là. Tu m'as dit ça une game à la fois, pour le vrai? Tu m'as sorti ce classique-là, mais non, je t'agace parce que... non, mais t'as pas le choix. C'est ce que j'aime du baseball. Tu sais, moi, la fameuse théorie du poisson rouge, parce que c'est tough, tu le sais, je veux dire. Tu sais, au hockey, ça se passe vite, mais tu sais, quand t'arrives au bâton, puis tu le sais que justement, le présentement, t'es dans le 3A, tu sais, j'imagine qu'il faut avoir cette patience-là de, tu sais, quand je sais pas, moi, t'as une game, c'est 0 en 4, tu sais, la fameuse théorie du poisson rouge où tu oublies vite. Parce que j'imagine qu'à un moment donné, tu fais comme. Le désir de monter doit se faire étape par étape. Là. Faut pas que tu ailles trop loin. Faut que tu aies vraiment un rythme soutenu et rester focus. Je sais, je viens de sortir moi-même un gros cliché, mais c'est de la base, non? 100%. Justement, j'ai eu un début de... Ben, j'ai commencé un peu plus lent, justement, pas avoir de camp d'entraînement, un peu trouver mon rythme dans les premières games de la saison. Puis, par bout, j'étais juste pas chanceux. Je frappais à balle fort, dans les mains de la défense. Juste, pas de hit, mais j'avais des bons at-bats, beaucoup de walk, frappais à la balle fort, mais j'avais juste pas le bonbon à la fin. T'sais. Mais il y a un teammate, justement, il m'a dit de quoi, puis ça a vraiment résonné avec moi, dans le sens que il me dit, tu vas avoir 50 mauvaises games, 50 vraiment bonnes games, puis 50 average games. C'est 150 games dans ta saison, puis à la fin, si tu as fait 50-50-50, c'est une très bonne saison pareil. Fait que d'avoir commencé slow, ça veut pas dire que c'est pas ça qui va faire en sorte que mon premier 20 games, ça a mal été, c'est fini. Non, la réalité, c'est qu'il t'en reste un autre 30 à mal jouer, mais après ça, tout se place à la fin de la journée. Fait que c'est ça le baseball. Tu vas être le... T'es un grinder. Écoute, depuis le début, t'es un grinder, puis t'as tout le temps fait ça. T'as tout le temps travaillé fort, puis écoute, quand tu fais descendre DFA comme ça, c'est sûr que c'est difficile. Mais c'est quoi tes attentes, toi, cette année, exactement? C'est quoi, tu penses-tu d'arriver des majeurs avec les Marlins, que tout le monde le sait, c'est quand tu es dans le 3A, quand tu es dans n'importe où des mineurs, c'est un showcase pour toutes les autres équipes en même temps. Tu sais, quand tu étais avec les Rangers, tu as eu vraiment des belles saisons. On parle du 3A, dans le 2A, dans le 3A, tu étais un joueur qui jouait pas mal partout, puis tu as eu la chance de monter quand même assez vite, je trouve. Écoute, c'est avec les mineurs qu'on avait avec les Rangers, c'est difficile de monter vite, mais tu as monté quand même vite. Puis là, tu es rendu avec les Marlins. C'est quoi exactement aux Marlins? C'est quoi qui s'attend? C'est quoi tes attentes? Honnêtement, c'est quelque chose qui communique pas vraiment beaucoup. Puis des fois, c'est ça qui est un peu frustrant, dans le sens que cette année, nouveau coaching staff de A à Z pratiquement, nouveau manager, infield coach, first base coach, c'est un nouveau staff complètement. Fait que, justement, d'avoir été retardé dans mon camp d'entraînement, ça m'a pas aidé à faire cette première impression-là. Mais la réalité, tu l'as dit, j'ai tout le temps grindé. Faut que tu restes une option. Il n'y a personne qui va aller chialer dans l'office du manager dans le 3 qui frappe 180 et qui dit pourquoi c'est pas moi qui s'est fait monter.
la réalité, c'est qu'il faut que tu restes une option, il faut que tu restes disponible pour n'importe quel move. Puis comme tu as mentionné, tu joues pour les 30 équipes à la fin de la journée. Fait garde la tête basse, continue de grinder, mets des bons chiffres. Puis la réalité, je contrôle ce que je peux contrôler, mais justement, ces décisions-là de roster, puis tout ça, c'est pas moi qui contrôle ça. Fait que la seule chose que je peux faire, c'est leur forcer la main le plus possible. Mais en fait, ce que je comprends pas, parce que je suis content qu'Éric ait posé la question, puis tu as un peu répondu à ce que j'allais demander, c'est je peux pas croire, parce que tu sais, t'as pas joué 2 games l'année passée, t'en as joué quoi, pour une quarantaine, si je me trompe pas? Avec les Marlins? Ouais, je pense que j'étais actif genre 42, 44 games, quelque chose comme ça. Là. Fait que tu sais, je veux dire, c'est quand même un quart de la saison. Je peux pas croire qu'après ça, on te renvoie en bas sans te dire des choses précises, sans te faire un plan de match, sans te faire de garanties ou des fausses promesses. Je veux dire, en même temps, ça sert à rien non plus de te mentir en pleine face et de faire de faux espoirs, mais on sait que souvent, mettons, au hockey est un bon exemple, on te renvoie dans la Ligue américaine, tu sais ce que tu as à travailler, tu as cette discussion-là. Moi, je peux pas croire que, honnêtement, c'est comme genre, hey, va te battre avec les autres puis que le meilleur gagne. T'sais. Et je vais même poser la question en 2 tranchants. On sait c'est quoi être un gérant au niveau peut-être du baseball majeur. Éric peut me le confirmer. Je suis pas sûr qu'en haut, ils ont le temps de jouer au psy tant que ça, mais dans les mineurs, est-ce que, en général, dans le 3, dans le 2A, est-ce que les coachs sont plus près des joueurs parce qu'ils savent qu'ils sont en train de former le futur de l'équipe? Honnêtement, c'est quand même dur à répondre parce que c'est dur de dire ah non, les coachs font pas ça, mais il y en a tout le temps un qui va être différent. De parler d'expérience personnelle, j'ai eu des coachs qui étaient vraiment très passionnés, je veux dire, avec les Rangers, des coachs avec qui je texte régulièrement encore. Puis, j'arrive dans une nouvelle organisation que notre coach est un peu plus old school, si tu veux. Ouais. Fait c'est là les clashs un peu. Ça fait des années qu'il coach. Fait que je suis là, je fais ma job. Si tu as besoin d'aide, je vais être là pour t'aider. Puis, c'est quasiment juste professionnel. Là. Je sais pas si ça répond à la question, mais c'est si t'as cassé avec ta blonde, je veux pas en entendre parler, mais si t'as mal aux genoux, dis-moi, c'est ça. Ouais, c'est ça, quasiment. Ouais. Puis toi, Charles, t'es-tu plus old school, genre feel guy ou data, t'aimes ça, savoir chien gars, tout ça, ça va souvent. Le new wave of baseball, c'est un petit peu data. Puis les nouveaux coachs aussi, c'est plus data, c'est plus launch angle, exit velo, des choses comme ça. Moi, j'adore ça, le data, mais il y a quand même un feel. Toi, es-tu un gars, comme exemple, je suis ton pitching coach, un gars que on parle-tu de feel, on parle-tu de data, on parle de quoi? C'est quoi que t'aimes, toi, coach? Honnêtement, c'est drôle que tu mentionnes ça, le pitching coach, justement, parce que j'ai eu un talk avec les analytics pour le pitching, justement, parce que au début de la saison, ça n'allait pas nécessairement très bien de mon côté. Fait que j'étais comme OK, je sais c'est quoi mes zones où je peux faire du dommage, mais c'est quoi que l'autre équipe essaie de faire? C'est OK, avec 2 prises, mettons ton cold zone, c'est up and in, ou peu importe la zone. Fait que là, tranquillement, pas vite, j'étais capable de comme un peu shaper dans ma tête. OK, j'ai 2 prises, c'est quoi qu'ils essayent de faire? Je connais, mettons, je regarde up and over, mais eux autres, ils essayent de venir hard in en haut. Mais comment je fais pour m'ajuster à ça? Je peux pas juste espérer d'avoir un mistake over the plate avec 2 prises puis t'ajuster. Fait côté approche, j'aime justement le côté analytique, mais qu'est-ce qui est justement de exit velo puis tout ça, si tu frappes la balle sur le barrel, elle sort vite, tu le sais que tu vas frapper fort. Si tu frappes une balle dans le gap puis elle slice, OK, tu sais que tu l'as pas frappé square. Fait que j'ai mon feedback right there and then. J'ai pas besoin d'aller voir OK, mon launch angle était de 35 avec le spin de la base. J'ai l'impression qu'il faudrait que je prenne des notes. Je pense qu'il y a un examen à la fin. On m'a pas averti qu'il y avait autant de... Mais c'est compliqué comme ça, mais c'est rendu... C'est le fun. Des fois, il y a du monde que c'est un petit peu moins bon. Peut-être le feel. C'est une combinaison un petit peu des deux. Il y a un juste milieu, il faut essayer un petit peu. Mais c'est ça, c'est rendu de même.
AR. Mais j'ai une autre question que je vais te poser, c'est quoi le meilleur restaurant à Miami? C'est quoi le meilleur restaurant à Miami? C'est le premier podcast, puis on manque déjà de questions de baseball. Attends, j'en avais d'autres. Mais non, vas-y. Okay. Pas ton temps, c'est moi avant. Là. OK, vas-y. Honnêtement, à Miami, j'ai pas tant sorti. J'habitais juste à côté d'un campus universitaire. Fait que, il y avait juste des classiques, Little Caesars, puis des fast-food. No big league meals. No big league Non, c'est ça. C'était plus sa route, souvent. On allait à Philadelphie, puis c'est comme il y a un Texas de Brazil, whatever. OK, on va aller manger là, ou peu importe. Fait que c'était plus sa route qu'on dinait out. Bon, ben là, je vais me sentir un peu niaiseux avec ma question de baseball. On est rendu en restauration et en guide touristique. On revient dans le baseball. Non, mais j'allais dire, moi, c'est une question que je me suis toujours demandé parce que, tu sais, je prends l'exemple de Jared Kelenic avec les Mariners. Je le nomme parce que moi, ça fait 3 ans que j'ai protégé dans mon pool. J'ai un pool que tu peux protéger tes joueurs l'année prochaine. Et, ça a dû être long avant que... Ben, je l'ai coupé, je l'ai releasé cette année. Puis là, il frappe pour 300. Non, tu l'as échappé. Exactement. Mais écoute, j'étais patient. J'ai donné 3 ans d'amour à ce gars-là, man. 3 ans d'amour. Il m'a même jamais dit bonjour, mais ça, c'est un autre sujet. Et j'ai entendu parler, évidemment, d'une transformation par rapport à son batting stance. Excusez-moi, comment on dit? Ben, écoute, il va y avoir beaucoup d'anglicisme. Je m'excuse pour les gens qui nous écoutent, mais... À quel moment donné est-ce que tu te dis... Parce que moi, ça me ferait quand je vois que les gars ont des bonnes séquences, des bonnes saisons, tout d'un coup, ils tombent dans une slump, puis ils vont dire « Ah, j'ai tweaké, j'ai changé des affaires. » Et c'est quand même bizarre, tu te dis ça a déjà fonctionné, pourquoi ça ne fonctionne plus? J'amène ça à une autre affaire. T'sais, à quel stade est-ce que tu te dis... Parce qu'il ne faut pas que ça devienne non plus une obsession, puis qu'à chaque 3 games, tu déplaces le pied, tu déplaces ta position pour ton transfert de poids, etc., whatever, là. Non, mais c'est rendu ça revient un peu au data que Eric parlait, dans le sens que une saison, tu peux avoir fait un ajustement, mettons que tu avais de la misère à frapper, je sais pas, change-up ou off-speed bas dans zone. Mettons que tu changes ton stance, tu es capable de crowd un peu plus la plate ou peu importe pour te rendre à ces pitches-là. Mais là, ce data-là, il se fait calculer toute l'année. Fait que là, l'année d'après, c'est quoi qui arrive? Mais là, toutes les équipes sont comme, OK, c'est comment qu'on attaque ce gars-là? Ah, ben, il y a eu beaucoup de succès bas dans zone avec le off-speed. Fait qu'on va peut-être essayer d'aller justement haut, genre fastballs up. Et ça, tu le sais qu'ils vont viser ton point faible anyway. Fait que tu peux t'ajuster les gens partant, là. Ou exactement. Mettons que c'est pas un pitch que tu avais le up and in, mettons, dans ta tête, c'était pas nécessairement un pitch que tu avais de la misère à frapper. Mais là, l'an d'après, tu arrives, puis tu te rends compte que tu es en train de te faire exposer up and in parce que tu te fais passer, tu manques tes barrels, peu importe. Mais là, c'est comme, OK, j'avais fait mes ajustements pour être bas dans zone. Là, qu'est-ce que je fais pour un peu me rajuster à la ligue ou me rajuster au pitching staff de certaines équipes? Parce que c'est pas toutes les équipes qui vont te lancer de la même manière non plus. Fait que c'est... Ouais. Honnêtement, c'est que ça, juste faire les ajustements. Non, mais je te file. Moi, il a fait un comeback cette année en Arizona pendant le camp d'entraînement de l'ABC. Ouais, j'ai vu ça. Exactement, tu sais, écoute. Un bon walk. Un bon walk, après ça, sur le deuxième, ouvert les hanches trop vite. Et je pense que déjà, je soupçonne qu'Éric avait donné aux jeunes lanceurs mes points faibles et mes points forts. Et je te confirme qu'il y avait beaucoup plus de rouge pour mes points faibles que mes points forts. Éric, je te laisse la dernière question. C'est quoi qui se passe avec toi, là? Genre, parle-nous un petit peu de... Tu sais, quand on parlait cette année, tu veux être rendu d'un match, tu veux avec les... C'est quoi la différence des Marlins par rapport aux Rangers? C'est quoi la différence de genre, on parlait de culture un petit peu, on parlait aussi de ça, de data, comment ils utilisent le data de old school, new school. C'est quoi la différence? Puis le coaching, la culture, c'est quoi tu vois la différence entre les deux équipes? Puis t'inquiète, c'est en français, on va pas le traduire, fait que tes employeurs ne sauront jamais ce qu'on est en train de dire. Une affaire que j'appréciais beaucoup avec les Rangers, c'était justement l'espèce de culture, d'être tough, d'amener la game à l'autre équipe, entre les manches, tu on and off the field, amène, push,
pousse la balle de l'autre côté. Juste tout le temps pace, tout le temps justement juste mettre l'autre équipe inconfortable, justement, vu que tu veux juste pousser, puis peu importe ce qui arrive, on vient de se faire scorer 3, on va t'en scorer 4. C'était tout ce qui était mentalité, mental toughness, puis tout avec les Rangers, j'ai vraiment adoré. Tandis qu'à Miami, qu'est-ce que je connais un peu plus, et il y a beaucoup plus justement de old school guys qui sont beaucoup plus justement des feel guys. Fait que c'est comme, OK, aujourd'hui, on va faire un two-man fungo, tu vas avoir 3 minutes de ground ball à toi, 3 minutes de ground ball à gauche, 3 minutes de ground ball à droite, 2 minutes de double jeu, fini. C'est ça ta pratique d'avant-champ. Tandis que, je me rappelle avec les Rangers, on avait comme peut-être 5 ou 6 drills sur le terrain. Puis si tu étais un joueur de premier but, ben, tu allais pratiquer au shortstop. Si tu étais un joueur de first base, tu allais pratiquer au deuxième, tu allais pratiquer au troisième, justement pour juste devenir un bon athlète, devenir un bon infielder, apprendre à bouger tes pieds de différentes manières, coordination à main. Fait autant que maintenant que je suis un peu plus vieux, je sais qu'est-ce qui fonctionne pour moi. Miami, c'est un bon fit parce que justement, je sais c'est quoi que j'ai besoin de faire. Mais mettons un joueur qui est un peu plus jeune, qui a besoin d'un peu plus de guidance, excuse pour mon anglais, je pense pas que c'est nécessairement comme le meilleur des fits parce que ils t'apprennent pas vraiment l'éthique de travail comme, mettons, les Rangers m'ont appris en montant dans l'organisation. Fait je suis vraiment grateful d'avoir grandi avec les Rangers. Mais là que je suis un peu plus vieux, c'est le fun de voir qu'est-ce qu'il y a un peu plus à l'extérieur d'autres équipes. Puis étant un agent libre l'an prochain, peu importe qu'est-ce qui arrive, ben, au moins là, je vais avoir l'opportunité de choisir où je veux aller passer les prochaines années. Là. J'avais dit la dernière question, mais je veux quand même, ce serait con de ne pas profiter de ta présence pour dire que ici, c'est rempli de jeunes qui t'admirent, qui espèrent vivre, évidemment, exactement ce que tu es en train de vivre. Il y a des hauts et des bas, il y a de l'adversité, pas juste des majeurs, pas juste des trois, mais à travers toute cette carrière-là, tu as joué 4 ans dans un collège américain à l'Université de Pittsburgh, quand même une grosse cour dans la ACC. Exact. Et qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Un petit message, juste, justement, j'en parlais au début du podcast, l'étincelle dans les yeux des jeunes qui rêvent. Certains vont être repêchés cette année. C'est pas tout le temps rose. À quoi tu t'accroches? C'est quoi le message? Le plus gros message que j'aurais à donner, c'est si tu penses que if you think you figured it out, ou si tu penses que genre like you're the next big thing, genre ton mindset n'est pas à bonne place parce que Pro Ball, it's a whole different beast. You gotta sink or swim. T'arrives pro, t'étais peut-être le meilleur joueur dans ton équipe collégiale. Guess what? T'arrives dans un environnement que le monde se font payer pour prendre ta job. Il y a des gars plus jeunes que toi qui veulent prendre ton spot. Il y a des gars plus vieux qui veulent stick, qui eux aussi veulent continuer de jouer. C'est ça, ça devient une jungle. Là, fait de jamais prendre rien pour never take anything for granted. Ouais. Ben, c'est tellement bien dit. C'est justement parce que la journée que tu prends des choses pour acquises, comme tu viens de dire, il n'y a pas juste ça. La seconde que tu penses que parce que tu es repêché, ça va être facile, la seconde que tu penses que, comme tu l'as dit, j'aime bien l'expression the next big hot thing, la vie va t'en sacrer, te ramener pour te rasseoir, faire hey, TQ. Ça se passe pas de même. Hey Charles, man, un grand plaisir. Ouais. On va se revoir bientôt d'ici la fin de la saison, c'est clair. Moi, à un moment donné, d'ici la fin de l'été, je me suis promis que j'allais me faire un petit trip de van life pour aller voir toutes les kebs un peu partout. Et j'ai un bon feeling qu'au mois d'août, quand je m'allais te voir, ça va dans la Ligue majeure. Hey, merci mon cher. Merci mon merci à vous autres. Yes, sir. Fais attention à toi.